Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Méolère, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Désolé pour mes cheveux, j'avais vraiment trop la flemme de bien me coiffer. Désolé si l'image est un petit peu rougeâtre, je tourne la vidéo vers 17... Il est 17h41, donc le soleil est bas, donc ça fait une image rouge. On va faire avec. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un seul et unique sujet. On va parler de Lisa qui s'est faite voler par une personne qu'elle aimait énormément. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, objectif 10 000 pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous l'avez compris, on va parler de Lisa qui s'est faite voler une énorme somme d'argent par une personne qu'elle estimait beaucoup dans son cœur. Encore une fois, cette histoire est devenue très populaire parmi les médias coréens, les médias américains et beaucoup de youtubeurs anglophones en ont parlé. C'est le média Market News qui a balancé l'info dans la presse et qui a tout expliqué en premier. L'histoire est vraiment très simple à comprendre. Faut savoir que Lisa était vraiment très proche de son manager. Lisa et son manager travaillent ensemble depuis 2016 et au fil des années, au fil du temps, ils ont lié une réelle amitié, ils sont devenus très complices, très proches. D'ailleurs, sur YouTube, on peut trouver des compilations de Lisa et son manager où ils ont l'air vraiment très heureux ensemble, ils vivent des petits moments complices tous les deux quoi, des vrais amis, des vrais très très bons amis. Aussi, ce manager était une personne vraiment très bien vue au sein de l'agence de Lisa, YG Entertainment. Il avait très bonne réputation. Mais le manager de Lisa a profité de cette confiance que tout le monde avait placée en lui. Et il a dit à Lisa qu'il s'y connaît en immobilier et que si Lisa veut faire fructifier son argent, veut gagner plus d'argent, bah Lisa n'avait qu'à lui donner une grosse somme d'argent et lui, il allait faire le reste. En gros, il a dit à Lisa, ok Lisa, donne-moi une grosse somme d'argent, je vais acheter des appartements, je vais les revendre plus cher et ça va te faire gagner de l'argent. L'immobilier, c'est un business où très souvent les gens qui sont riches, et bah, ils investissent dans l'immobilier, ils achètent des apparts, ils achètent des maisons, ils les revendent plus cher et ils gagnent de l'argent quoi. Par exemple, certains membres de BTS ont investi dans l'immobilier. Bref, Lisa avait totalement confiance en son manager, donc Lisa lui a dit ok, y a pas de souci, je te donne de l'argent. Dans l'objectif évidemment que son manager lui ramène plus d'argent qu'elle lui a donné en faisant sa stratégie d'acheter et de revendre des appartements. Lisa lui a donné 1,1 milliard de won sud-coréens, ce qui correspond à peu près à 850 000 euros. Le manager de Lisa a tout dépensé au jeu d'argent, au casino, etc. Lisa a perdu 850 000 euros. Alors évidemment, elle est millionnaire, mais je veux dire, ces 850 000 euros, pour les gagner, elle a dû travailler très dur et ils ont disparu puisqu'elle s'est fait arnaquer par son manager. Son manager lui a dit t'inquiète, tu me donnes de l'argent, moi je vais te faire gagner encore plus d'argent, et au final il a tout dépensé au jeu d'argent. Alors évidemment, Lisa, il lui reste beaucoup d'argent comme j'ai pu lire sur les réseaux, mais je veux dire, imaginez un peu le traumatisme de se faire voler une telle somme d'argent par une personne que tu portes dans ton cœur depuis 4 longues années. C'est comme si là, imaginez votre meilleure pote que vous avez depuis des années, elle vous vole une grosse somme d'argent. Bah même si vous êtes riche, bah vous serez dégoûté parce que vous allez vous dire mais cette fille là, ça fait des années c'est ma meilleure pote et elle me fait un truc pareil. En plus, le comeback de Blackpink est pour bientôt, donc je pense que c'était pas du tout le bon moment pour qu'il lui arrive un truc pareil. Je pense que c'est aussi pour ça que Lisa est très discrète dans la presse ces derniers temps. Apparemment, selon le média Metro, YG Entertainment aurait fait un communiqué officiel pour parler à propos de ce scandale. Selon eux, Lisa ne voudrait pas porter plainte contre son ancien manager, mais elle voudrait plutôt trouver un arrangement à l'amiable avec lui. Selon l'agence de Lisa, son ancien manager lui aurait déjà remboursé une partie et ils auraient trouvé un arrangement pour que son manager lui rembourse la totalité de la somme volée. YG Entertainment s'excuse d'avoir inquiété les fans et affirme que ce manager ne travaille plus pour l'agence. Qu'il était une personne en qui tout le monde avait confiance à l'agence et vraiment tout le monde est super choqué qu'il ait fait ça quoi. À
mon avis, hein, et ça n'engage que moi, vraiment donnez-moi vos avis en commentaire, mais je pense que Lisa ne reverra jamais cet argent, en tout cas pas de la part de son manager. Je vois pas trop comment un manager d'artiste pourrait rembourser 850 000 €, à part s'il a signé un contrat où il doit rembourser jusqu'à sa mort, en échange de quoi YG Entertainment et Lisa ne portent pas plainte. Parce que clairement, hein, les gars, si demain Lisa va porter plainte, elle gagne le procès. Bah ouais, clairement, si Lisa, avec YG Entertainment, l'une des plus grosses agences de K-pop sud-coréenne, débarque en mode ce gars là il nous a volé 1 milliard de won, bah clairement le gars il va en prison direct en fait. YG Entertainment est beaucoup trop puissant en Corée et le gars a quand même volé 1 milliard. Bon, s'il porte plainte, il va pas s'en sortir comme ça. Mais voilà, peut-être que Lisa ne veut pas s'infliger ça maintenant, étant donné qu'elle va bientôt come back. Un procès, c'est une grosse pression psychologique et peut-être qu'elle a juste pas le temps pour ça. Et aussi, peut-être que Lisa a encore quelques sentiments amicaux envers son manager. Je veux dire, ils sont restés amis 4 ans. Peut-être que Lisa n'a pas envie de voir quelqu'un qu'elle a aimé, apprécié, aller en prison. Peut-être que Lisa n'a pas envie de faire souffrir cette personne, même si cette personne l'a fait souffrir. Mais ouais, pour une arnaque à 1 milliard de won, si Lisa porte plainte, je pense qu'il peut faire un peu de prison, ouais, surtout en Corée. Lisa veut peut-être lui éviter ça. Après voilà, à ce niveau-là, ce sont que des suppositions de ma part, je suis pas dans la tête de Lisa. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Aussi, certains médias affirment que le fait que Lisa soit une Thaïlandaise en Corée du Sud a pu jouer dans le fait qu'elle se soit faite avoir. Les médias disent que le fait qu'elle soit étrangère la rend plus vulnérable, dans le sens où ce n'est pas sa langue natale le coréen, ce n'est pas son pays natal la Corée du Sud, donc peut-être qu'elle a plus tendance à faire confiance, et peut-être que si tout ça s'était passé en Thaïlande, elle ne se serait pas faite arnaquer. En tout cas, on est très triste pour Lisa, mais on lui envoie un maximum de soutien, un maximum de force. Après voilà, c'est ma bias, c'est la meilleure, je sais qu'elle est totalement blindée, c'est pas ça qui va l'arrêter. Et c'est la meilleure quoi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, n'oublie pas, objectif 10 000 pouces bleus, ça me ferait vraiment super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller, une welleuse. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.